Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour expliquer l'indicateur SMC. Donc le but c'est tout simplement vous faciliter la vie entrer dans la Smart Money Concept. Donc le but va être de vous expliquer à quoi sert cet indicateur, à quoi ressemble le trading en Smart Money Concept et également comment définir donc les alertes pour tout simplement ne plus manquer aucun setup. Ça c'est vraiment la partie la plus intéressante et ça arrivera en fin de vidéo. L'indicateur est 100% gratuit pour une durée d'un mois, donc jusqu'au 30 septembre, vous avez un accès complètement illimité, gratuitement, sans engagement. La seule chose donc à faire, c'est cliquer sur le lien qui est en description de la vidéo et également en commentaire épinglé. Vous cliquez dessus, vous vous inscrivez, vous mettez donc votre nom, votre identifiant TradingView. Donc vous le trouverez juste ici. Donc moi, vous voyez, c'est Cryptomega avec deux A. Vous m'envoyez donc votre identifiant TradingView, il n'y a aucun risque, hein, vous inquiétez pas, c'est simplement un identifiant. Et ensuite, je vous partage l'indicateur complètement gratuitement. Vous recevrez donc les accès à l'indicateur par mail, donc n'hésitez pas à indiquer votre mail également pour que je puisse vous l'envoyer. Donc c'est complètement gratuit. Alors, la Smart Money Concept, comment ça fonctionne? Tout simplement, on est là pour chercher donc des changements de tendance, des break-off structure, des FVG, des choses comme ça. Donc, on a par exemple une tendance baissière qui est confirmée, donc on valide des plus hauts de plus en plus bas, qui sont toujours de plus en plus bas, avec des plus bas de plus en plus bas. À chaque fois qu'on fait donc un plus bas par rapport à un autre plus bas, on a un break of structure. C'est tout simplement ce qu'on appelle une confirmation de tendance, donc c'est un break of structure. À chaque fois que vous allez faire un plus haut par rapport à un ancien plus haut, donc qui est juste ici, donc là on se met comme ça par exemple, on arrive et on voit que là on avait donc notre plus haut ici, notre plus haut ici, et là on voit qu'on est en train de faire donc un plus haut par rapport à un ancien plus haut. Donc il est juste ici. Là c'est ce qu'on appelle donc un changement de tendance. On a donc notre changement de tendance qui est effectif ici, et donc par conséquent, on est potentiellement en train de changer de tendance. La vraie confirmation se fait au moment où on change vraiment la tendance. Donc là, on fait un vrai plus haut par rapport à une vraie structure. Donc là, on voit qu'on a validé notre changement de tendance, et on voit tout simplement que si jamais on valide un deuxième changement de tendance, c'est ce qu'on appelle un break of structure. Nous, ce qu'on cherche, c'est tout simplement à être alerté lorsqu'on a un changement de tendance, parce que tant que on est en tendance baissière, on n'a pas forcément besoin de savoir qu'on est en tendance baissière, on le voit, on le sait, mais si jamais vous aviez plusieurs charts dans lesquels vous analysez vos trades, bah, il faut savoir quand est-ce qu'on est en train de changer de tendance pour tout simplement savoir quand couper son trade si jamais vous étiez en short et savoir quand s'intéresser à des longues quand vous visiez uniquement des shorts. Donc le but est ensuite de changer de tendance et partir sur des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Donc tout simplement, l'indicateur il est fait pour ça et c'est là où c'est vraiment intéressant puisque, il vous note tout. Il vous note donc que vous avez donc par exemple ici un changement de tendance qui s'affiche, donc on le voit juste là, on a notre changement de tendance, donc potentiellement on va repartir beaucoup plus haut. Si jamais je me mets par exemple en H1, c'est la même chose, il va tout noter, donc il note les FVG, donc vous avez donc les changements de tendance qui sont indiqués ici, donc changement de tendance. Ensuite, vous avez vos break of structure, les equal low, les equal high, et tout ça sur un même indicateur. Ça veut dire que la plupart du temps, vous avez besoin de 3, 4, 5, 6, 7 indicateurs pour réunir tous ces éléments. Et là, c'est vraiment tout réuni sur un seul. Donc là, on voit qu'on est en H1. Donc notre vrai changement de tendance s'est effectué ici, hein. On a eu donc hop, on avait changé la tendance, mais là on voit que le changement de tendance s'effectue ici. Ensuite, on voit qu'ici on a notre break of structure, donc le vrai break of structure se situe ici, mais c'est tout simplement en fonction des time frames que vous utilisez, ça va s'afficher à un endroit ou à un autre, hein, c'est normal. Donc là, vous voyez par exemple qu'en M15, c'était un break of structure et un break of structure parce que votre changement de tendance arrivait beaucoup plus tôt ici. Donc vous voyez par exemple que ici on est en tendance baissière, hein, on voit qu'on valide que des plus bas de plus en plus bas, donc juste ici, juste ici, juste ici, également ici, etc. Et on voit que c'est que des break of structure baissiers, et au moment où on change de tendance, on passe en tendance haussière, là la tendance se retourne, et ça y est, on part sur des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. Donc c'est vraiment intéressant pour savoir quand couper un trade, quand plutôt se focaliser sur du long ou se focaliser sur du short. C'est disponible sur toutes les time frames, donc clairement c'est vraiment quelque chose qui est plutôt avantageux
avantageux. Vous avez également donc les FVG qui s'indiquent par des rectangles verts. Ça veut dire que si jamais ils commencent à être fil, vous avez donc dès qu'on voit qu'ils sont fil, le FVG disparaît. Donc là, on voit par exemple que celui-ci n'avait pas été fil, il a été fil juste là. Donc ça vous permet d'avoir des zones de rebond potentiel. On voit par exemple qu'ici on avait rebondi dedans. Ici également, on voit que ça avait travaillé. Donc quand on est revenu dedans, on a rebondi. Ça ne veut pas dire forcément que c'est un lac il faut long, etc. Mais ça peut donner des zones d'indication plutôt intéressantes et par conséquent, même chose, c'est quelque chose qui est présent sur le même indicateur. Donc là, on voit la même chose. On avait notre FVG qui était présent ici. On voit qu'on arrive dedans et hop, on part dans l'autre sens. On valide un changement de tendance qui est effectif donc ici. Et donc par conséquent, on peut potentiellement changer de tendance étant donné que donc on peut potentiellement aller beaucoup plus haut, étant donné que on a tapé dans une zone clé, on a notre changement de tendance en grosse time frame. Si jamais je regarde par exemple en H4, on n'est pas encore baissier, hein. On voit donc clairement qu'on est, si on est baissier en H4, mais en daily on ne doit pas l'être. Si jamais je me mets en 12 heures par exemple, on voit qu'on a validé notre changement de tendance ici. On a rebondi donc dans un FVG en H4 et donc bah, potentiellement, vu qu'on a rebondi dans une zone clé, on peut aller beaucoup plus haut. Donc voilà, c'est ça l'intérêt de la chose. Si vous voulez changer des réglages, donc ne pas afficher certaines choses, par exemple les OB, les order blocks sont affichés également. Vous avez également les liquidités que moi personnellement je n'affiche pas parce que ça peut, ça fait un peu trop de choses présentes sur le graphe. Les kill zones également, vous pouvez les afficher. Enfin, vous avez vraiment beaucoup de choses que vous pouvez décider d'afficher ou non. Vous pouvez mettre un filtre de 3, par exemple, ça veut dire que vos changements de tendance se réuniront sur les 3 dernières bougies. Moi, c'est ce que j'ai fait pour que ce soit beaucoup plus sensible et que je sois alerté en temps réel au lieu d'attendre 5 bougies. Par défaut, il sera sur 5 bougies. Personnellement, je l'ai mis sur 3. Donc même chose, ça c'est pour les réglages. Maintenant, si vous voulez mettre des alertes, donc admettons, je me mets en 5 minutes et je veux être alerté dès que j'ai un changement de tendance en 5 minutes. Ça veut dire que bah, tout simplement, je vais sur mon indicateur ici, je tape sur les 3 petits points, je vais add alerte là-dessus et là vous avez tout ça que vous pouvez mettre en alerte. Donc là tout simplement, je veux être alerté d'un changement de tendance haussier, je choisis donc bullish shosh, je me mets en once per bar close pour bien définir le fait que je veux que ça me prévienne uniquement si on a une bougie close. Ça veut dire que le, donc on doit vraiment avoir clôturé au-dessus de la bougie parce que des fois vous aurez des fake shosh. Tout simplement, vous avez un shosh en cours de création et finalement le prix se retourne. On a juste une mèche et donc ça ne valide pas le shosh. Bah là, tout simplement, ça vous le dit une fois que la bougie est close. Donc, dans les messages, vous inscrivez ce que vous voulez, par exemple le GR40, donc là on est sur le DAX, donc voilà le GR40, et là vous dites ok, retournement de tendance en M5, et vous serez alerté dès que vous avez un changement de tendance en M5 haussier. Vous pouvez faire la même chose avec les baissiers, vous pouvez faire la même chose avec les bosses, et vous pouvez faire la même chose avec donc tout ce qui est présent ici. Donc voilà, l'indicateur il est complètement gratuit, il vous engage à rien sur un mois, donc il est gratuit jusqu'au 30 septembre. Le but c'est de vous faire découvrir cet indicateur. Il est complet, clairement il n'y a aucune modification à faire, il est déjà prêt à l'emploi. Donc si jamais vous le voulez, n'hésitez pas, le lien il est en description de cette vidéo et il est également en commentaire épinglé à cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était une petite introduction à l'analyse technique en SMC. De toute façon, cet indicateur va vous aider grandement pour faire du replay, pour vous entraîner et pour des cas concrets. Clairement sur les alertes, vous ne raterez plus aucun setup. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter, vous, ce que vous aimeriez avoir comme indicateur à développer. Je serais curieux de savoir vos idées. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. À demain, 9 heures.